Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de la grammaire, unité didactique numéro 5, semaines 4 et 5. Cette leçon est destinée aux élèves de la sixième année de l'enseignement primaire. Bien. La leçon est intitulée La négation. La négation. Alors, l'objectif de la leçon. Premier objectif, reconnaître la phrase négative et bien utiliser la négation. Deuxième objectif, construire correctement des phrases négatives. Ça veut dire, à la fin de cette leçon, vous devez reconnaître la phrase négative et bien utiliser la négation. Deuxième objectif, construire correctement des phrases négatives. Bien, on commence par je découvre. Nous avons des situations, une image d'un garçon qui est malade. On dit Ali est malade. Ali est malade. Comment est Ali? Ali est malade. Puisqu'il est malade, il ne peut pas aller à l'école. Il ne peut pas aller à l'école. On pose la question, est-ce que Ali peut-il aller à l'école? La réponse, non, il ne peut pas aller à l'école. Donc cette phrase, la deuxième phrase, est une phrase négative. On a exprimé la négation par les mots ne pas. Ne pas. Alors on exprime la négation avec les mots ne pas. Bien. Deuxième situation. Alors ici nous avons des fonces de fumée. Comme vous savez, la cigarette n'est pas bonne pour la santé. On pose la question. Il fume encore? Il fume encore? La réponse, non. Il ne fume plus. Il ne fume plus. Est-ce qu'il fume encore? Non. Il ne fume plus. Alors, il ne fume plus est une phrase négative. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons utilisé les mots de négation ne plus. Alors, il a cessé de fumer, il a arrêté de fumer. On va exprimer la négation avec les mots ne plus. Bien. Troisième situation, nous avons la carte de la Chine. La Chine avec sa culture. Bien. As-tu souvent visité la Chine? As-tu souvent visité la Chine? La réponse, non. Je ne suis jamais allé en Chine. Je ne suis jamais allé en Chine. Alors la deuxième phrase est une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'on l'a su par les mots ne jamais. Ne jamais. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu la Chine. Ne jamais. Bien. Situation suivante. Nous avons un petit garçon en train de faire ses devoirs. Il met des lunettes. Il ne voit pas bien. Alors, on demande, Rachid, vois-tu quelque chose? Vois-tu quelque chose? Il répond, non, je ne vois rien. Je ne vois rien. Alors, je ne vois rien est une phrase négative. On a utilisé les mots ne rien. Pourquoi? Parce que à la phrase interrogative, nous avons quelque. On se demande est-ce qu'il voit quelque chose, un objet, quelque pour des objets. Alors, à la forme négative, on doit utiliser ne rien. Très bien. Situation suivante. Nous avons un quartier et des enfants qui sont contents, ils jouent. On demande, Ahmed, connais-tu quelqu'un dans ce quartier? Ahmed, connais-tu quelqu'un dans ce quartier? Il répond, non, je ne connais personne. Je ne connais personne. Alors la réponse, je ne connais personne, est une phrase négative. On a exprimé la négation avec les mots ne personne. Pourquoi? Parce que la question contient quelqu'un. On
On se demande, est-ce qu'il connaît quelqu'un, une personne, un ami, un voisin? Alors il a dit, je ne connais personne. Ne personne. Alors jusqu'à maintenant, on a vu des moyens de négation, ou bien des mots qui expriment la négation. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Maintenant, un petit exercice, je manipule et je réfléchis. La consigne. J'encadre les phrases négatives et j'entoure les mots qui expriment la négation. Alors la consigne est divisée par deux parties. La première partie, je détermine d'abord la phrase négative. Ensuite, j'entoure les mots qui expriment la négation. Alors les phrases, nous avons 4 phrases. La phrase A, le feu est vert. B, tu ne peux pas traverser. C, le cycliste vérifie son vélo. D, la voiture ne démarre plus ce matin. Alors, on va répondre à la première partie de la consigne. J'encadre les phrases négatives. Il faut tout d'abord savoir ou bien déterminer les phrases négatives. On va étudier phrase par phrase. La phrase A. Le feu est vert. On pose la question. Comment est le feu? Le feu est vert. Donc c'est une phrase affirmative. Il ne contient aucun mot qui exprime la négation. Le feu est vert. C'est une phrase affirmative. La phrase B. Tu ne peux pas traverser. Est-ce que je peux traverser? Je me demande. La réponse, non. Tu ne peux pas traverser. Donc c'est une phrase négative. On va l'encadrer. Bien. La phrase C. Le cycliste vérifie son vélo. Que fait le cycliste? Le cycliste vérifie son vélo. C'est une phrase affirmative. Il n'y a pas de mot qui exprime la négation. Que fait le cycliste? Le cycliste vérifie son vélo. Il vérifie les freins, l'éclairage et ainsi de suite. Donc c'est une phrase affirmative. On ne va pas l'encadrer. La phrase D. La voiture ne démarre plus ce matin. La voiture ne démarre plus ce matin. On pose la question. Est-ce que la voiture démarre-t-elle ce matin? La réponse, non. La voiture ne démarre plus ce matin. Donc, c'est une phrase négative. On a exprimé la négation avec ne plus. Donc, c'est une phrase négative. On doit l'encadrer. Maintenant, la deuxième partie de la consigne. J'entoure les mots qui expriment la négation. Pour la première phrase négative, la phrase B. Tu ne peux pas traverser. Alors, les mots. Quels sont les mots qui expriment la négation? Nous avons vu tout à l'heure. Ne pas. Alors ici, la négation est exprimée par les mots ne pas. Dans la deuxième phrase négative, la phrase D, la voiture ne démarre plus ce matin. Les mots qui expriment la négation, nous avons ne, plus. Alors dans cette phrase négative, on a exprimé la négation avec les mots ne, plus. Bien. Voici la réponse de cet exercice. Deuxième exercice. J'écris d'autres mots qui expriment la négation. Alors, on a vu 5 exemples, 5 situations. Chaque situation contient un mot qui exprime la négation, des mots qui expriment la négation. Bien. On a vu dans le premier exercice ne pas, ne plus. On a vu d'autres mots comme ne jamais. Je ne suis jamais allé en Chine. Ne rien. Je ne vois rien. Ne personne. Je ne connais personne. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à l'étape je retiens. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans une phrase négative? Il faut savoir l'emplacement de la négation par rapport au verbe. Pour construire une phrase négative correctement, il faut tout d'abord savoir l'emplacement de la négation par rapport au verbe. Bien. Pour le savoir, il faut faire attention au temps auquel le verbe est conjugué. Nous avons 3 cas. Le premier cas, lorsque le verbe est conjugué à un temps simple. Un temps simple, comme le présent, l'imparfait, le conditionnel présent,
En général, un temps simple, un temps qui ne contient pas d'auxiliaire, où il n'y a pas d'auxiliaire. Alors, dans ce cas, la négation encadre le verbe. Les mots qui expriment la négation doivent encadrer le verbe. Exemple. Je ne traverse pas la chaussée en diagonale. Je ne traverse pas la chaussée en diagonale. Alors, les mots qui expriment la négation, qui sont écrits en rouge, ne pas. Alors, vous observez que ne se place devant le verbe, pas après le verbe. Et le verbe est conjugué en temps simple, qui est le présent ici dans cet exemple, à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Alors, ne pas encadre le verbe. C'est pourquoi on a dit, dans le premier cas, lorsque le verbe est conjugué en temps simple, la négation doit encadrer le verbe. Deuxième cas maintenant. Deuxième cas, lorsque le verbe est conjugué en temps composé. Lorsqu'on dit un temps composé, ça veut dire que ce temps est composé d'un auxiliaire et du participe passé. Bien. Dans ce cas, la négation doit encadrer l'auxiliaire. La négation encadre l'auxiliaire. Exemple. Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. Alors ici, la négation, bien les mots qui expriment la négation encadrent l'auxiliaire avoir. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe traverser. Il est conjugué au passé composé à la première personne du singulier. Alors, comme vous remarquez, la négation encadre l'auxiliaire avoir, n'est pas. Ça, c'est pour le deuxième cas, lorsque le verbe est conjugué à un temps composé. Troisième cas, lorsque le verbe est à l'infinitif. Lorsque le verbe est à l'infinitif, la négation se place devant le verbe. Alors, les mots qui expriment la négation, ce sont deux mots. Ne pas, ne plus, ne jamais. Les deux mots doivent se placer devant le verbe. Exemple, ne pas traverser la chaussée en diagonale. Ne pas est placé devant le verbe qui est à l'infinitif. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Bien. Alors maintenant, je m'entraîne. Nous avons un exercice pour savoir la consigne met à la forme négative. Alors nous avons des phrases qui sont à la forme affirmative, on va les transformer à la forme négative. Alors les phrases sont les suivantes. J'attends le policier, la voie est libre encore, tu parles toujours français, elle a souvent visité Paris, il a trouvé quelques pièces, il cherche quelqu'un, conduire à haute vitesse. Alors, la question met à la forme négative. Alors, on va mettre chaque phrase à la forme négative. Pour la première phrase, alors ici, vous remarquez que les verbes sont soulignés. Le verbe attendre est souligné. On a vu dans la phrase je retiens l'emplacement de la négation. Lorsque le verbe est conjugué en temps simple, la négation encadre le verbe. Alors on va dire je n'attends pas le policier. Je n'attends pas le policier. La négation encadre le verbe. Deuxième phrase, la voie est libre encore. La voie est libre encore. Et si nous avons encore, alors on va utiliser ne plus. Ne plus. La voie n'est plus libre. La voie n'est plus libre. Tu parles toujours français. Si nous avons toujours, à la forme négative devient ne jamais. Tu ne parles jamais français. Tu ne parles jamais français. Alors, ces trois exemples, le verbe est conjugué en temps simple. La négation encadre le verbe conjugué. Les verbes des trois phrases sont conjugués au présent de l'indicatif qui est un temps simple. Quatrième phrase, il a souvent visité Paris. Alors, le verbe souligné, c'est le verbe visiter conjugué au passé composé à la troisième personne du singulier, féminin singulier. Elle a souvent visité Paris. À la forme négative, on va utiliser ne jamais. Toujours et souvent devient la forme négative ne jamais. Alors on va dire elle n'a jamais visité Paris. Elle n'a jamais visité Paris.
La négation encadre l'auxiliaire avoir. La phrase suivante, il a trouvé quelques pièces. Il a trouvé quelques pièces. Quelques pour les objets. Et le verbe trouver est conjugué au passé composé. La négation, encore cette fois, va encadrer l'auxiliaire. On va dire il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Rien pour les objets. Il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Le verbe ici, le verbe chercher, conjugué en temps simple. Il n'y a pas d'auxiliaire. Ici, vous avez la forme affirmative quelqu'un. À la forme négative devient ne personne pour les personnes. Alors on va dire il ne cherche personne. Il ne cherche personne. Dernière phrase, conduire à haute vitesse. Alors là, il faut faire attention. Le verbe est un infinitif. Conduire est un infinitif. Alors on a vu dans la rubrique je retiens, lorsque le verbe est un infinitif, la négation se place devant le verbe. Alors les deux mots qui expriment la négation doivent se placer devant le verbe. Alors on va dire ne pas conduire à haute vitesse. Ne pas conduire à haute vitesse. Bien, on arrive à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.